Salut à tous, c'est Bart et on se retrouve aujourd'hui pour faire le 5e numéro de l'assemblage de Batman, le légendaire Chevalier Noir. On va commencer par feuilleter le fascicule. Donc, dans la trilogie, on nous parle de la chauve-souris, le symbole de Batman, où on nous explique tout ce qu'on a déjà vu 1000 fois. Comment la chauve-souris lui a inspiré son costume, la peur que c'est censé provoquer. J'ai vraiment pas de chance avec les magazines, j'ai l'impression qu'ils sont toujours mal faits. Dans les personnages, on nous parle de Bruce et du dépassement de soi, donc toutes ses qualités. Dans Au cœur 2, on nous parle de la mort de Martha et de Bruce Wayne, donc la mort de ses parents. On a un petit encart sur leurs artistes, sur leurs acteurs, du coup, qui les incarnent en disant qu'ils n'ont jamais eu de gros rôle au cinéma avant ça. Ensuite, on va commencer l'avant-bras gauche en faisant les lames. Donc un montage qui a l'air assez simple. Il n'y a pas besoin de tournevis, pas besoin de colle. Et dans l'univers Batman, on nous parle d'un long Halloween, donc une histoire en 13 parties. Oui, 13 parties. Qui est sortie en 96-97. Bon, ils mettent décembre, mais ça, c'est les dates de publication officielle. Mais du coup, c'était de octobre à octobre. Où en fait, il y a un tueur en série qui tue à chaque fête, vacances, donc à Halloween. Je sais pas si on a à la Toussaint du coup. Ou à Thanksgiving, oui, Thanksgiving en novembre pour les Américains. Noël en décembre, le Nouvel An en janvier, Saint-Valentin en février, tout ça. Et du coup, ils essaient de trouver qui c'est. C'est une histoire qui se situe dans le passé, parce que par exemple, il y a Harvey Dent, donc Double Face, qui est beaucoup impliqué, mais il n'est pas encore Double Face. Il est toujours le procureur, Harvey Dent. Voilà, et du coup, c'est un récit qui oppose les deux familles mafieuses de Maroni et Falcon. Voilà, c'est écrit par Jeff Lubb, dessiné par Tim Sale. Donc, vraiment une très bonne histoire. Ça, pour le coup, j'ai beaucoup apprécié. Donc voilà, et on va passer beaucoup de vilains de l'univers Batman, dont le Joker, Poison Ivy, Catwoman. Tout le monde y passe, globalement. Voilà. Et du coup, dans le portfolio, on a la couverture du Long Halloween 13, où, entre-temps, Harvey Dent est devenu Double Face pendant l'histoire. Ce que je trouve juste dommage, c'est qu'il résume même la fin, donc il y a les spoils, c'est dommage. Voilà, et on peut passer au montage. On se retrouve avec nos pièces. Alors. Hop, on a du coup dans tout ça, on a la structure de l'avant-bras gauche, donc une pièce en plastique. Donc là, on va voir qu'on va venir mettre le poignet, je pense bien. Hop. En deux, on a... Ah, non, pas ça du coup. On a les grandes lames en métal. Hop. Donc voilà, on a 2 et 3, c'est la grande lame 1 et 2. Donc un côté tout plat, un côté un peu bombé. Je sais pas si on voit la différence. Mais là, on voit qu'il y a le relief un peu. Là, c'est plat. Donc on en a une gauche, une droite. On a pareil en moyen et en petite. Ensuite, on a du coup, l'armature de l'avant-bras à gauche. Donc c'est en plastique un peu mou. Je sais pas comment dire la matière. Là, on a des petites charnières. Enfin, l'axe des charnières. On a l'axe des charnières et les petites charnières. Et comme on a vu dans le numéro précédent, le papier pour dire comment recycler. Donc les montages, ça va être très simple. On va prendre une lame, une charnière. Les charnières, elles ont un côté plat aussi. Je sais pas si on va voir bien. Mais là, c'est plat. Là, il y a un peu le bombé pour mettre le rond. Et du coup, le côté plat sur le côté plat, comme ça. On les aligne, on met une goupille et on fait ça sur les 6 lames.
Ok, voilà. Alors, comment dire? C'était assez compliqué. Surtout parce que les charnières, elles ont un côté plat, enfin un côté lisse et un côté plus gros pour bien tenir la pièce. Et en fait, pour les premiers, je sais pas pourquoi j'ai essayé de mettre le côté le plus gros en premier. Donc j'ai cassé une charnière. Donc je l'ai mis sur une petite lame à la place. Là. On va voir si c'est impactant ou pas. J'espère pas. Du coup, ensuite, une fois qu'on a fait notre petite charnière, on vient les enfoncer ici dans les petits trous qu'on a sur l'avant-bras. Donc, sachant que là, c'est le côté plat, dans le côté bombé, qui est censé être là, contre la face du truc, parce on voit qu'on a la forme. Donc on vient comme ça. Et du coup, on vient planter la charnière dans le trou. Comme ça, et après on peut l'abaisser. Donc voilà, on obtient ça et on peut les relever après quand on y arrive. Et voilà, et on a notre gant bien positionné. Et si on en croit, et ça du coup ça doit être, je sais pas parce que c'est très gros, donc c'est peut-être la partie basse. Ou sur le côté parce qu'on a quand même là de quoi pouvoir faire le coude. Donc je pense que c'est un côté comme ça. En tout cas, voilà pour ce numéro 5. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. C'était Bart et je vous dis à bientôt.